la nature dans le processus cognitif de l'économie et des finances dans notre monde. La nature est source de richesse, elle nous procure les matières premières. Le travail humain pour raffiner ensuite ces matières premières et créer des produits plus fins et ainsi des services, cela est aussi une valeur ajoutée qui doit donc être considérée comme une valeur intrinsèque qui augmente le prix. Mais le discours économique et financier s'arrête là. La spéculation, qui n'est autre que l'inflation, car de toute façon, on investit quelque part, on ne travaille pas et on essaye de gagner plus d'argent, donc sur le travail des autres, sur le dos des autres, cela est la définition de la bourse. Ce n'est pas de l'économie, c'est du vol. De toute façon, avec cette technologie, la bourse est allée tellement loin que cette pression sur notre nature a fait apparaître un virus qui est un problème cognitif très important car nous n'arrivons plus à vivre notre nature. Ce qui est donc important, c'est qu'il faut être indulgent. Acheter des parts dans une société riche afin de gagner plus d'argent, car cette société qui veut être gentille et qui vend des parts pour se faire une image plus positive, cela n'est pas un problème en soi. Mais acheter des parts et demander les dividendes sans se préoccuper de l'état général de cette entreprise, de cette société, cela est de la folie. Le cerveau humain, nous en avons un et nous devons donc l'utiliser. Si nous avons une entreprise qui veut évoluer plus rapidement, vendre des parts, cela peut être intéressant afin de récolter de l'argent, mais il faut vraiment que cela soit donc intéressant pour ceux qui vont dépenser cet argent. Et donc ces personnes qui sont convaincues vont ensuite respecter le travail de cette entreprise. Dans ce cas de figure-là, cela est différent. Et cela n'est pas de la subtilité. Cela n'est pas subtil comme différence. C'est une différence énorme. L'intérêt est le moteur de l'économie. Quand nous sommes intéressés, nous travaillons. Quand il y a un trop grand manque d'intérêt, nous pouvons parler de déflation. Cette déflation est un manque de créativité. Mais un monde qui est trop en inflation et qui donc ne respecte plus les travailleurs souffrent, il y a une déflation de la part des travailleurs et une inflation de la part de ces gens qui sont totalement irresponsables dans leurs responsabilités économiques, qui sont des personnes qui justement sont autres que ces travailleurs, des investisseurs qui achètent des parts dans des entreprises grandes. Cela est une folie. Un écart qui est une pression mentale, sociétale. L'amour, mes amis, si nous sommes dans une impureté trop grande, nous ne le vivons plus. Et je vais être très rude dans ce discours. L'érection de l'homme, qui est quelque chose de naturel, est quelque chose d'hormonal. Les hormones doivent être présentes. Si une trop grande pression sociétale bloque les processus psychologiques associés à la sécrétion de ces hormones, les personnes n'ont plus d'érection, il n'y a plus de sexualité, il n'y a plus d'amour et il y a réellement des fous sur la terre qui, même avec tous ces problèmes, tout ce Covid, fonctionnent toujours dans un foncer contre le mur, car de toute façon, dans la vie, il faut vouloir toujours plus d'argent. L'intelligence vous manque si vous pensez comme des fous. Par contre, la nature nous dit, ce qui est beau est à respecter. Dans l'Atlantide,
la technologie est fusionnelle, l'eau source de créativité. Nous sommes réellement beaux et adorés. Nous travaillons avec respect, notre sentiment est sacré, l'espoir est intellectualisé et surtout le concept sociétal est un discours d'or, donc alchimique, qui nous dit que Dieu, qui est au centre de notre conscience et existante, cette existence dans l'univers, l'existante alchimie de Dieu, l'existante divinité, nous dit que, au centre de ce cosmos minéral, nous devons être véritables afin de permettre toute la synthèse chimique de notre corps qui nous mène vers la vie. Cela est la vie, une chimie qui permet, à la lumière de la conscience, de s'incarner dans un corps flexible, souple et réellement tendre.